j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous amène avec moi dans mes entraînements et dans ma petite vie. Alors je sais pas encore mon programme parce que je sors d'un week-end très chargé, très sportif et j'avoue que je suis un peu déboussolée. C'est pour ça que j'ai fait mon EF ce matin. De toute façon c'était ce qui était prévu dans mon programme comme coach, mais en vrai je fais jamais les séances dans l'ordre que c'est indiqué. Je sais pas s'il faudrait, mais des fois je mixe un peu. Je pense que ça va, voilà, on nous en veut pas si on fait pas les séances dans l'ordre. Mais ouais, première séance de la semaine, on est déjà à la semaine 5. Ouais, je pensais vous amener dans les premières semaines avec moi, mais comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je sais pas si j'aurais sorti une vidéo avant. Je sais pas en fait. Mais j'ai pas trop filmé ces derniers temps, donc ça me fait un peu bizarre de filmer comme ça, mais c'est trop cool, je suis trop contente d'enfin retrouver ma caméra et d'être à l'aise. Voilà, je suis trop contente. Donc ouais, ce matin, 45 minutes EF. J'ai mangé une banane avant, mais là j'ai super faim. Donc on va aller manger. J'ai 4 séances à faire de running cette semaine, plus 2 de renfo. Vu que j'ai fait de l'EF ce matin, je pense qu'on va y aller cet après-midi si je me le sens. Mais je pense que ça va aller. Voilà. J'ai trop hâte de vous amener avec moi. Franchement, ça me fait trop plaisir. Bref, j'ai très faim. J'ai tenté de faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour le petit déjeuner. Je sais pas ce que ça donne. Je sais que ça a plein de vertus d'en manger. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, je me suis fait, bon, un tout petit, hein, mais un chia pudding avec, du coup, des graines de chia, du flocon d'avoine et surtout... Et je pense que c'est ça qui va rajouter ce truc, c'est cette saveur trop bonne du lait de noisette. Bon là c'est vraiment un test donc ça ressemble vraiment à rien. C'est pas très beau, pas esthétique, mais je pense que ça va être bon. Crash test. Là normalement elles ont bien gonflé, c'est bien gélatineux. Enfin, je sais pas si vous avez déjà testé. Alors j'en avais jamais fait de moi-même, mais j'en ai déjà testé. Et le lait de noisette, ça change tout. Là c'est trop bon, là il manque plus que du... chocolat. J'aime. Je vais essayer peut-être de faire une petite présentation où je le mange comme ça. Je sais pas. Ok, crash test avec clairement tout ce que j'ai mis. Je sais pas si j'ai rajouté un peu de cannelle, je pense pas. Je crois qu'il y a assez de choses. Un peu de poire, un peu de banane, beaucoup de beurre d'amande, hop, et une noix. Ça fait beaucoup là. En vrai c'est pas mal bon. Genre tous les jours où j'ai pas le temps ou que je sens que je vais avoir la flemme le lendemain de me faire quelque chose, je pense que c'est plutôt cool. En plus vraiment les graines de chia c'est hyper bénéfique. Enfin ça a plein de vertus. Les graines de chia c'est riche en fibres, protéines, oméga 3, antioxydants, minéraux, vitamine B, enfin bref, c'est super. Et ça soutient pas mal de choses comme la santé digestive, la régulation de la glycémie, la perte de poids, santé cardiovasculaire, réduction de l'inflammation, enfin bref, il y a plein de choses. Et je savais pas trop comment les cuisiner parce que j'avoue que j'en rajoute un peu dans mes porridge, mais je me fais pas tout le temps des porridge. Et là c'est une bonne manière d'avoir une bonne dose de graines de chia. Enfin bref, cette semaine je suis toute seule parce que Martin est en tournage. Et devinez quoi? Ma voiture est en panne. Ça fait déjà 3 semaines, mais en gros mon garagiste était en vacances, donc du coup j'ai attendu qu'il revienne pour le lui donner. Sauf que du coup il va la prendre en charge cette semaine, j'espère. Croiser, toucher du bois pour moi. J'espère qu'il va me la réparer cette semaine. Trop chiant, genre vraiment ça fait un mois que j'ai plus de voiture en fait. Mais c'est pas grave, je ne vais pas me plaindre parce qu'il fait super beau normalement. Il n'y a aucun jour de pluie de prévu, voilà. Donc je vais faire tout à vélo. Il fait un tout petit peu froid, mais en vrai ça se fait et au moins je fais travailler mes jambes. Mon ordi dans le sac, je suis prête, je vais bosser dans un café et après potentiellement aller à la salle. Donc j'ai tout pris dans le sac. J'ai l'impression que je pars en rando, je vais juste à un café en vélo. Voilà, donc je suis obligée de mettre un sac. Parce que j'ai pas envie de prendre mon vieux vélo, j'ai envie d'aller un peu vite. Donc je vais prendre celui de Martin et c'est un vélo de course.
en attendant d'avoir le mien. On en parlera plus tard. Lunettes, radar, oblige parce que j'ai perdu mes autres lunettes. Mais bon. Ressemble ma coupe, mais on se retrouve quelques heures plus tard. Je vous ai abandonné depuis la séance. Au final, je pensais faire une séance chill et c'était pas si chill que ça. Genre, je me suis dodée, c'est pas la partie que je préfère, mais c'est très important de faire du renforcement musculaire, même si on fait de la course à pied. J'avoue que avant j'étais vraiment muscu et à un moment donné ça m'a fatiguée. Enfin, pas fatiguée, mais ouais. J'ai plus trop aimé faire ça et je me sentais vraiment enfermée quelque part. Et là je privilégie vraiment tous les sports qui me font sortir dehors, être dehors, voir le ciel. Du coup c'est vrai que par rapport à il y a quelques années j'en fais beaucoup moins. Mais je suis bien plus heureuse comme ça. Mais il faut quand même en faire. Bref, sachant que demain matin je fais un burn. En vrai ça va aller, ça va aller. Je vais me masser les jambes, me mettre de l'arnica et ça va très bien se passer. Le burn c'est un peu ce que ma salle de CrossFit propose comme Hyrox. On fait pas tous les exos d'Hyrox mais ça ressemble à peu près. C'est vraiment en mode full cardio mais avec des poids et j'aime beaucoup. Bref, assez parlé, on verra ça demain. Je me suis fait une sorte, je sais pas comment dire, omelette de pommes de terre, champignons, feta. J'avais trop envie de ça donc je me suis fait une grosse assiette. Et j'en ai encore, je pense que je le mangerai demain. Mais ça a vraiment pas l'air bon comme ça. Mais c'est très bon. C'est un peu une omelette espagnole ratée. Voilà, parce que vraiment, ça ressemble à rien. Mais dans le goût, c'est à peu près pareil. Mais vraiment pas du tout gras par contre. Parce que j'ai presque pas mis de matière grasse vu que je le fais au air fryer. Ça y ressemble, un peu. Faut vraiment imaginer quoi. Voilà. Je regarde une petite vidéo YouTube.
c'est cata. C'était très dur. Je viens de rentrer à vélo encore. Vraiment, en fait, le fait que ma voiture soit en panne, ça me fait faire le double du sport que je devrais faire normalement. Mais c'est pas pour me déplaire. Franchement, je pense que je suis un peu piquée du vélo. Là, je prends le vélo de Martin, mais j'aimerais trop en avoir un. Je suis en train de réfléchir un peu à ce que je pourrais m'acheter. Voilà, j'essaye de voir. C'est un investissement, donc faut réfléchir. Et il faut être sûr d'être piqué, surtout. Mais je pense que je le suis pas mal, franchement. Bref, une grosse douche s'impose là, parce que c'est plus possible. Et c'est parti pour travailler, hein. Une bonne journée de travail. Ça ressemble à rien du tout, mais ça va être super bon. J'ai mis plein de toppings. Pour moi, la base des toppings sur un porridge. Bon, enfin là, je pense que c'est pas trop un porridge. J'ai tellement mis de graines de chia, je vous le jure. En fait, c'est simple. J'ai appris que c'était super bon pour la santé. J'en mets partout maintenant. Bon, faudrait que je me calme. Bon, bref. On disait quoi? Oui, les meilleurs des toppings, c'est de la purée d'amandes complète. De la framboise, bon là il me restait la fin du paquet, banane, pépites de chocolat, rien de mieux. Je suis en train de bosser depuis tout à l'heure, je n'ai pas arrêté une seule seconde. Là, je me fais un repas rapide et je vais rejoindre Colline pour aller faire un tour, histoire de s'aérer un petit peu plus l'esprit aujourd'hui. Et je profiterai pour revenir et poster ma vidéo à temps. Pour le moment, là, il y a ma vidéo qui s'exporte, donc du coup, bah, je peux rien faire avec mon ordinateur. Donc, j'en profite. Il me manque l'importer sur YouTube et faire ma miniature, et on est bon. Franchement, ça prend grave de temps. On ne dirait pas comme ça, mais ça prend grave de temps. Bref, je vais utiliser mon dernier. Alors, ils appellent ça muffin, mais pour moi, c'est comme des buns. Enfin, je sais pas. On va dire muffin, vu que c'est les muffins. J'en ai acheté des complets. De base, j'en achète des normaux, mais je pense que je préfère les complets. Du coup, je le coupe en deux et je vais le mettre un peu à griller pour que ça soit un peu plus croustillant. La recette est simple. Voilà, mon repas de la flemme. Des buns grillés, enfin du coup on va dire des muffins grillés, enfin des films, enfin c'est pas ça des muffins, enfin je comprends pas, bon bref. Du carré frais, du thon et de l'avocat, ou pas, voilà, ça c'est vraiment optionnel. Et ça là, du tartare. Là je vais mettre 2 carrés frais, je vais ajouter le thon, je prends toujours à l'huile d'olive, je préfère, c'est moins sec. Enfin je mets pas toute l'huile d'olive qu'il y a dans le pot, je l'en vide un peu. Comme ça, on profite du bon gras de l'huile d'olive. Hop. Ensuite, un peu de tartare ou un peu beaucoup, comme vous voulez finalement. Hop. Du sel, du poivre et un peu de ciboulette si vous avez, mais là, je crois que j'en ai pas. Ça fait l'affaire. Et là, on mixe tout, donc on écrase tout bien. Le mélange, ça donne un truc comme ça. C'est tellement bon. J'aime trop. Une fois que c'est bien grillé, vous mettez votre petite préparation dans le bun du bas. Il faut être très généreux. En fait, ça me fait plus penser à des bagels que des muffins, mais bon. Je coupe un peu d'avocat. Et voilà, ça vous fait un petit sandwich hyper protéiné. Tout ce qu'il vous faut. C'est impeccable. Prêt en 5 minutes. J'adore. Si vous trouvez que c'est trop fade, vous pouvez rajouter un tout petit peu de citron comme ça. Et c'est parfait.
Aïe, je vous ai pas filmé, on est allé voir le coucher de soleil et on allait amener aussi ma voiture chez le garage, enfin au garage, je sais pas comment on dit, parce que elle est en panne, voilà, la louloute, c'est pour ça que je fais tout en vélo depuis, voilà, depuis longtemps. J'en ai marre en vrai, genre de base, je m'étais dit en mode, vas-y j'ai plus besoin de voiture, on a celle de Martin, mais là du coup il est en tournage, ma voiture est en panne, je réalise à quel point en fait oui j'ai besoin de ma voiture parce qu'il faut savoir qu'ici il n'y a aucun transport en commun. Donc si je veux faire quelque chose c'est en vélo, c'est très bien tu vois, mais je préfère quand même avoir le choix de prendre mon vélo ou ma voiture quoi, enfin bref, là j'ai pas le choix. En vrai la plupart du temps je prends mon vélo parce que bah de un ça me fait faire du sport, c'est trop cool, ça me fait bouger, mais aussi parce que c'est écologique et que au moins je consomme moins d'essence, donc économique, pour au moins les trajets qui sont proches, genre aller à la salle. Mais par exemple là où je vais faire du cheval, c'est un peu plus loin en fait, donc je peux pas vraiment y aller en vélo. Enfin si je peux, mais c'est un peu long et c'est un peu chiant la route parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Enfin bref, voilà, si je veux aller à Biarritz, si je veux aller à Bailleul, que nenni, on reste ici, voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, oui c'est une vidéo de sport, je vous raconte ma vie, je vous raconte mes petits tracas du quotidien, ça n'a aucun sens. Bref, d'ailleurs je vous ai même pas fait un récap, je crois, de l'Aerox ce matin. Ouais, du coup, la salle où je vais, normalement on fait un burn, donc c'est vraiment un condensé d'exercices qui font bien brûler, d'où le nom burn, mais qui font bien monter le cardio pendant une trentaine de minutes. Donc c'est ça de base qu'on fait. Et c'est ce qui ressemble à peu près à l'Aerox. L'Aerox, du coup, c'est... Je crois que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais attendez, je vais prendre la définition sur internet pour ne pas me tromper parce que souvent je dis n'importe quoi. Et je préfère dire les termes comme ils sont vraiment que d'expliquer un truc aléatoire. Même si dans mon cerveau c'est comme ça, mais c'est des fois pas très clair. Du coup... Ah oui, j'aurais jamais dit ça. La compétition d'Aerox, donc la discipline, c'est une compétition de fitness qui combine 8 km de course à pied et 8 stations d'entraînement fonctionnelles. Donc course à pied, moi j'adore. Voilà, plus à côté du fitness, enfin des exercices du coup fonctionnels. Donc qu'est-ce que l'exercice Aerox? Définition de Google, c'est une course de 1 km suivie d'un entraînement répété 8 fois, donc d'où 8 km, afin de terminer la course dans son intégralité et d'obtenir un temps d'arrivée valide. Les participants doivent effectuer les courses et les entraînements dans l'ordre indiqué. Course, entraînement, course, entraînement. Enfin bref, je vous mets des liens pour que vous sachiez à peu près ce que c'est. Mais du coup, le burn, ça y ressemble un peu, enfin en tout cas c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment fait un Aerox, on a vraiment fait les exercices qu'on a à l'Aerox. Du coup c'est trop cool et ça me donne trop envie de m'inscrire à un Aerox. Voilà. Bref, c'est pas pour aujourd'hui, mais j'avoue que ça m'attire de plus en plus. En plus Martin, franchement, il va voir cette vidéo, il va dire tu te fous de ma gueule. Parce que ça fait 6 mois qu'il me dit je suis sûre t'aimerais trop l'Aerox, je suis sûre tu devrais trop t'inscrire à une compète, blabla, blabla. Et moi je suis là mais non, enfin moi je vais pas m'inscrire à une compétition de crossfit en fait. Parce qu'en fait c'est pas du crossfit, parce qu'il n'y a pas les exercices de barre ni de gym. C'est que des exercices accessibles, enfin il y a du wall ball de tête, en fait j'ai que ça qui me vient quoi. Waouh. Mais des lunges, donc du coup des fentes, des burpees, c'est quelque chose d'assez accessible mais qui fait vraiment beaucoup monter ton cardio. C'est pas comme une compète de crossfit où il faut soulever super lourd pour atteindre, enfin j'ai jamais fait une compète de crossfit, je vais pas m'avancer, mais bon bref, c'est pas comme le crossfit, voilà. Mais c'est un bon mélange entre ouais, fitness et course à pied, comme l'a indiqué la définition. Ouais, potentiellement un jour je ferai un Aerox, qui sait. Du coup aujourd'hui on en a fait un vrai entraînement pour l'Aerox. C'était super dur, en fait il y a vraiment aucun repos, c'était super dur mais je suis contente, j'ai tenu, on s'est bien débrouillé avec mon coéquipier. Souvent c'est à deux et tu peux le faire tout seul aussi, mais c'est bien de le faire en team. Voilà, pour ce qui est de l'Aerox. Et je trouve que c'est un bon complément pour la course à pied, parce que du coup tu fais de la course à pied, mais aussi tu fais pas du renforcement musculaire, même si bon t'es un peu haut dans le cardio, mais en vrai ça travaille quand même les muscles, donc c'est cool, parce que tu mets un certain poids quand même. Donc voilà, je suis très contente pour cette troisième séance de la semaine, parce que hier j'en ai fait 2.
ce matin, pas de sport. Je pense que j'irai en fin d'après-midi. C'est pas trop mon créneau, mais écoutez, on fait comme on peut. Ce matin, j'avoue que j'étais un peu courbaturée, donc on va se calmer et on va se reposer un tout petit peu. J'ai quelques urgences à boucler, j'ai pris un peu de retard, donc j'essaye de rattraper ça et je suis beaucoup plus productive le matin. Je me suis fait un jus hyper sucré, j'avais trop envie de me faire un jus d'orange / carotte, citron, gingembre, j'ai mis quoi d'autre, une pomme, bref ça donne ça, c'est énorme, mais ça va me donner de l'énergie et je sais pas, j'avais trop envie, donc c'est là. J'aime tellement le jus d'orange, vraiment c'est tellement bon. Là j'ai un peu abusé, j'ai mis 2 oranges, mais c'est trop bon, j'aime trop. Donc ouais, je vais gérer tous mes retours que j'ai à faire sur certaines vidéos, plein de petites choses que je dois gérer et voilà quoi. Nous y est, le matin peut commencer, cette journée peut commencer. Je me suis fait une soupe plus grosse que ma tête. En vrai ça va, ça fait pas tout le plat. J'adore me faire ce genre de soupe. Alors j'ai pas mis grand chose. J'avais pas envie de me faire grand chose là ce soir. J'ai pas fait de sport aujourd'hui. Je pense que je vais m'étirer un tout petit peu avant d'aller dormir, histoire de... En fait je suis trop courbaturée de mes dernières séances. Et surtout, j'avais pas trop le moral, donc j'avais pas envie de me forcer. Sachant que j'avais vraiment passé mon heure. Enfin, pour moi, vraiment, dès que tu passes 10 h du matin, je n'arrive pas à faire du sport. Enfin, du moins, j'ai beaucoup de mal. Donc, je suis allée faire un petit tour à vélo. Je suis allée voir le coucher de soleil, ça m'a fait grave du bien. Après ma journée derrière l'ordi. Et là, je me fais ma petite soupe plus grosse que ma tête. Avec des champignons, je sais pas comment on appelle, mais du vermicelle de riz. Pas des grosses pâtes Andon, je pense que je l'écorche, mais des petits vermicelles de riz. C'est clairement un ramen. Voilà, aka mon repas préféré de l'hiver. Je sais que j'ai le temps de faire mes séances pendant la semaine. Donc là, ce soir, je vais vraiment faire que des étirements et c'est ok. J'essaye aussi de m'écouter et là, je sens que j'avais pas besoin de forcément forcer le truc, donc c'est pas grave. La semaine est assez longue, donc je ferai mon run à un autre moment, il n'y a pas de souci. J'essaye vraiment de différencier flemme et genre en mode fatigue. Là je sens, enfin je commence à me connaître quand même, que c'est pas vraiment de la flemme mais vraiment de la fatigue. Je sais que c'était pas ça que j'avais besoin, c'était surtout de me reposer, d'être au soleil et de faire une petite balade à vélo, donc c'est ce que j'ai fait. Sincèrement je le sens quand c'est de la flemme, c'est pas la même chose. Mais là ouais, je me sentais courbaturée, voilà, j'avais toutes les raisons de me dire que j'étais fatiguée. En tout cas ça m'a fait trop du bien de ne rien faire. Et là je prends des forces pour attaquer ma séance de demain matin. C'est froid, c'est 10 degrés. C'est parti.
Je suis trop contente, je viens de rentrer. C'était assez intense, je vous avoue, mais je suis très heureuse parce que je vois que je progresse et je vois que j'ai progressé par rapport à ma dernière prépa et ça me fait super plaisir. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait une séance du coup de mon programme Campus Coach. Je suis déjà à la 5e semaine. Bref, il m'en reste beaucoup vu que j'en ai 19 à faire. En vrai là, pour vous expliquer, parce que c'est vrai que c'était assez vague la dernière fois quand j'ai expliqué mon programme d'entraînement, mais là ça va durer 19 semaines et je sais que j'ai eu des retours comme quoi c'était peut-être un peu trop long pour une prépa, mais je pense que justement l'application Campus Coach a pris tous mes détails pour faire ce programme. Je le suis depuis juillet je dirais, donc il a vraiment tous mes détails enregistrés depuis et il s'est vraiment calé selon mes besoins et c'est moi qui ai mis 19 semaines parce que je voulais faire un entraînement long. Mais en soi là actuellement je suis pas en train forcément, enfin ça fait partie d'eux pour améliorer mon allure, mais je suis pas forcément en train de faire ma prépa parce que je fais pas encore des longues distances, ça va venir, mais plus du coup dans 2-3 semaines. Donc au final ça dure 19 semaines, mais c'est pas en mode intensif pendant 19 semaines. Donc c'est vraiment très bien calibré à ce niveau-là, ne vous en faites pas. Là par exemple, je fais pas vraiment de séances très longues, ça va être entre 45 minutes et 1 heure. Je vais vous mettre le graphique juste ici, mais pour visualiser à peu près comment vont être programmés mes entraînements et mes distances à faire. Mais comme vous voyez, donc la courbe, ça va faire vraiment 2 semaines où on augmente et on redescend. Et 2 semaines ou 3 semaines où on remonte. Et en fait, ça va vraiment aller crescendo. Donc voilà. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps. C'est pas intense d'un seul coup. Bref. Voilà pour un peu vous expliquer parce que c'est vrai que c'est un peu flou comment c'est à l'intérieur si jamais on l'a jamais utilisé. Mais de toute façon si vous voulez tester l'application, vous avez 1 mois gratuit avec mon code que je vous mets juste ici, donc n'hésitez pas et vous pouvez si ça ne vous plaît pas résilier à tout moment après ce mois d'essai. Donc franchement foncez juste pour voir au moins comment c'est et pour tester un peu sur 1 mois. C'est toujours cool, donc n'hésitez pas. Revenons à ma séance du jour. J'ai fait une séance du coup qui n'était à ne pas rater parce que sur l'application vous avez les séances. Donc là moi j'en fais 4 par semaine et il y en a à peu près 2 à ne pas rater. Les autres sont en complément mais du coup c'est toujours bien de les faire parce que c'est dans votre programme. Mais si jamais vous pouvez pas par rapport à votre emploi du temps, il y a des séances à prioriser. Bref. Aujourd'hui j'ai fait quoi? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. J'ai fait une séance de seuil 60, donc c'est un enchaînement de 5 répétitions de 4 minutes à allure cible entrecoupée de 2 minutes de footing lent pour récupérer. Je sais pas si c'est très clair mais en gros, l'allure 60 c'est l'allure où tu peux tenir pendant 60 minutes. Il y a aussi seuil 30 où c'est l'allure où tu peux tenir pendant 30 minutes et c'est des choses que pendant ma première prépa j'ai pas du tout su, enfin j'avais pas les notions en fait et je suis très contente parce que c'est différents types d'entraînement, différents types de fractionnés. Donc là je dirais que c'est plus un fractionné long, donc parce que du coup ça dure 4 minutes et qu'en 4 minutes je devais aller à 5,26, mais ça c'est vraiment pour moi parce que c'est mon allure de seuil 60, mais pour certains ça peut être 4,30 donc plus rapide ou plus lent à 6,30, ça dépend vraiment de vous et ça c'est vraiment l'application qui va le déterminer pour vous. Bref, donc du coup j'ai fait ça 5 fois et c'était super bien. Franchement ça m'a challengé. J'ai déjà tenu un 10 km à allure 5,20. C'était super dur. C'était dur sur 10 km mais je me dis c'était il y a 1 mois et en fait j'ai encore 3 mois devant moi pour me progresser. Mais là pour mon prévisionnel et ce qui me fait bien, je me dis mais en mode comment ça va être possible, c'est que pour le semi-marathon, pour le finir en moins de 2 heures du coup comme c'est mon objectif, si je veux atteindre mon objectif de moins de 2 heures pendant le semi, je dois être à une allure de moins de 5,43 par kilomètre en fait. Et là dans l'application ils me disent que je suis capable de le faire aujourd'hui. MDR. Mais enfin tu sais c'est dans la tête aussi donc faut que j'arrête de me dire MDR en mode n'importe quoi. Genre je vous jure il faut que je travaille mon mental, mais ça c'est une prochaine étape, ok? Bref, on va se doucher là parce que je pue.
regardez qui est de retour. Ça parle de moi? Mais ah bon, c'est qui est de retour dans la vidéo? C'est que tu parlais de toi en mode qui est de retour sur YouTube. Mais non, mais je commence pas ma vidéo aujourd'hui, ça fait une semaine que je filme. Mais reste concentré, hein. Ouais, bah attends, faut suivre aussi, hein. Bon. On s'en va faire la sortie longue de la semaine. Oui, je l'ai forcé à venir. Voilà, parce que sinon, j'avais pas assumé, je pense. Mais c'est pas grave. On s'en va le faire autour du lac d'Ossegor. J'ai 11 km à faire. C'est la plus grosse distance que j'ai fait depuis le début de la prépa, du coup. Ça va être en EF et je vous avoue, j'ai un peu la flemme de courir aussi longtemps à une allure aussi basse, mais il faut le faire. Voilà, à chaque fois je vous dis, vraiment c'est pas mon allure préférée, mais, enfin c'est celle que je déteste d'ailleurs, mais c'est nécessaire de faire de l'endurance fondamentale. Youhou! Petite énergie ball pour se donner de la force. En tout cas, je suis trop contente parce qu'il fait encore beau et ça fait plaisir, franchement. On n'est pas sur la pire semaine de prépa semi-marathon quand même. Donc ça va, je vous amène dans des semaines assez cool, quoi. Oula, très fatiguée ce matin. Je me suis lavé les cheveux hier, donc je me suis fait une tresse pour partir courir. C'est pas ce que je préfère comme coiffure, mais ça évite que les cheveux soient trop gras. Donc voilà, je sais très bien que les mèches vont partir dans tous les sens, mais on n'y pense pas. Sachant qu'aujourd'hui, dernière séance de la semaine, je fais du coup une séance assez chill d'endurance fondamentale et de ligne droite. Je vous avoue que là, la météo, c'est pas trop ça. Il fait très gris, très brumeux, mais on va pas se plaindre, hein. Il a fait beau toute la semaine. Pour une fois qu'il fait pas beau, bon, on va le faire. Je suis très heureuse de cette semaine, très heureuse d'avoir tenu. Il manque plus qu'une séance et c'est parti, hein. Donc on part sur une séance d'endurance fondamentale et de ligne droite. Donc l'endurance fondamentale, on se connaît, on sait. Donc je vais en faire 35 minutes et après je vais partir sur 6 fois 15 secondes rapide, 15 secondes lent. Je suis assez fatiguée de la semaine donc je pense que je vais faire mon max. Mais de toute façon rapide c'est pas sprint donc tranquille. Je viens de rentrer, comme vous pouvez le voir, ma coiffure n'a pas du tout tenu. Ça tient pas du tout quand je me fais des tresses, mais au moins j'ai pas les cheveux gras. C'était super cette séance, j'ai bien aimé finalement, même si de base j'étais pas trop motivée. Je vous avoue que là cette semaine ça tirait un peu parce que comme je vous ai expliqué, il y a des cycles et là je suis dans le cycle haut. La semaine prochaine c'est le plus haut du cycle et après je fais une semaine où je redescends. Donc j'ai bien hâte, je vous avoue. Mais c'est trop cool, je suis trop contente parce que ça me challenge de fou et c'est ça que je recherche. Même si des fois je suis pas du tout motivée, j'essaye de me forcer pour que ça rentre dans ma routine et surtout que ouais, ça devienne peu à peu une discipline. Mais j'avoue que c'est pas toujours évident avec les jours qui se raccourcissent, les températures qui descendent, souvent il pleut. Mais c'est vraiment pour ça que je voulais le faire en hiver, pour me challenger à fond. Donc voilà quoi, on y est. Franchement c'est dur parfois, mais à chaque fois que je ressors d'une séance je suis tellement heureuse. Je regrette jamais d'y être allée, franchement. Là les températures n'ont pas encore baissé de moins de
10 degrés Celsius. Mais quand ça va être le cas, va falloir que je me couvre bien. Là ça va encore, j'arrive à porter des t-shirts des fois, des manches longues à peu près, mais ça va se corser, mais c'est pas grave, franchement c'est pas grave, je suis équipée. Bref, je sens que le vlog est assez long là, j'ai commencé à l'éditer et je me demandais si c'est quelque chose que vous aimiez, parce que c'est vrai que je me voyais pas faire une vidéo plus courte, sachant que c'est toute la semaine et que j'ai plein de choses à vous dire. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, moi ça me fait trop plaisir et je prends tout en compte. Bref, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire si ça vous fait plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.